Le résumé du monde. Malgré la trêve, des points problématiques demeurent. Le désarmement de Hamas, la gouvernance de Gaza et la poursuite de l'aide humanitaire. La Russie aurait lancé des frappes meurtrières sur plusieurs villes ukrainiennes, notamment sur Kharkiv, le tout dans un contexte d'intensification du conflit. Le président Trump appelle à la fin du problème nucléaire iranien et suggère que le conflit pourrait s'élargir. Une explosion dans une ferme d'épices, en Indonésie, a révélé des traces de radiation liées au césium, suite à des produits contaminés importés. Le Premier ministre français fait face à un vote de censure concernant la réforme des retraites. La police belge a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de milliers de manifestants protestant contre les mesures d'austérité à Bruxelles. Le service de presse de CBS et d'autres médias refusent de se conformer à de nouvelles règles imposées par le Pentagone sur l'accès des journalistes. Dies Chan Ach, le point faible du champ magnétique terrestre, appelé anomalie de l'Atlantique Sud, continue de s'étendre, ce qui inquiète des scientifiques pour les satellites et les communications. SpaceX lance avec succès une nouvelle mission test du vaisseau Starship, progressant vers des vols habités futurs. Le gouvernement américain prolonge la paralysie partielle, shutdown, ce qui inquiète des familles de militaires pour les salaires manquants. Une investigation révèle que certaines poudres et shakes protéinés contiennent des niveaux élevés de plomb, posant un risque pour la santé. En France, le pape demande que le pays reste ouvert aux migrants alors qu'il visite un palais dans le cadre de rites symboliques. Le parti d'opposition camerounais revendique la victoire à la présidentielle et appelle le président Paul Biya à reconnaître les résultats après des décennies au pouvoir. Suivez la chaîne pour les dernières nouvelles internationales.